Premier match au Parc des Princes, premier but, au bout de la nuit, Edinson Cavani égalise pour le Paris Saint-Germain. Pouvoir marquer mon premier but dans ce stade, dans ces circonstances, c'est vraiment une émotion très forte. Qui est vraiment El Matador? Quelle personnalité se cache derrière ce visage christique? Comment un gamin dissipé est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du championnat de France? De Salto en Uruguay à la folie napolitaine, de son premier entraîneur à son père. Je le féliciterai toujours pour sa manière d'être. Mon père ne m'avait jamais dit tout ça. Edinson Cavani a accepté de nous raconter son histoire, celle d'un joueur né pour marquer. L'histoire d'Edinson Cavani commence ici, à Salto, ville de 100 000 habitants à l'ouest de l'Uruguay. Déjà petit, celui que l'on appelle Eddie a une passion, une seule, le football. Au point d'inquiéter ses instituteurs, Goulma a dû faire preuve de patience pour dompter le futur matador. En tant que professeur, j'avais manifesté ma préoccupation au père supérieur à propos d'Eddie. Beaucoup de ballons, mon père, beaucoup de ballons. Mais il n'apprend pas, il n'étudie pas, il ne s'intéresse pas. C'était ma maîtresse d'école, je m'en souviens très bien. Je me rappelle très bien car tout ce que je faisais, c'était jouer au football. Jouer au football, encore jouer au football. Et elle, ça l'a préoccupée parce que je ne faisais pas mes devoirs. Et je ne faisais pas ce qu'on me demandait. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle doit être contente de voir ce que je suis devenu. Une personne plus mûre, avec des responsabilités. Mais c'est vrai, quand j'étais enfant, j'étais un peu insouciant. Et je comprends qu'elle est plus inquiétée. Le ballon près du cœur, le foot dans la tête. C'est cet homme, Ramon Vela, qui a façonné un joueur fougueux et fait de Cavani un buteur. Il nous emmène sur les lieux des premiers exploits. C'est lui qui fera d'Edinson un joueur professionnel. Revenir ici, cela fait remonter une quantité de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. J'allais chercher Eddie chez lui à 8 h du matin et lui était toujours déjà prêt. Il m'attendait devant chez lui pour aller jouer. Je veux dire par là qu'il a tout mis en œuvre pour réaliser son rêve, tout. Au début, j'étais milieu de terrain, meneur de jeu, mais j'étais déjà très obsédé par le but. Et l'entraîneur a bien vu que j'avais des caractéristiques d'un avant-centre, d'attaquant, et pas d'un milieu. Et donc, il a commencé à m'entraîner comme buteur. Obsession devenue profession, Goleador. En 2007, âgé de 19 ans, Cavani s'envole pour Palerme contre 5 millions d'euros. Il côtoie le jeune Javier Pastore. Sa valeur multipliée par 3, Naples verse 17 millions d'euros pour l'acheter en 2010. La légende El Matador est en marche. Serial buteur, Cavani inscrit 104 buts en 138 matchs. Son entente avec Ezequiel Lavezzi fait merveille. Qualification pour la Ligue des Champions. Une icône est née. Personne depuis Maradona n'a autant fait chavirer les cœurs napolitains. Il n'y a qu'ici pour trouver une place au nom d'un joueur. Alors son départ laisse un goût amer. On est déçus, il pouvait rester. Partir pour de l'argent alors que Naples est une si belle ville, il a été méchant. Relation fusionnelle devenue amour déçu. Une déception proportionnelle à l'affection portée. Alors dans le vieux Naples, on solde les dernières figurines par orgueil, même si derrière la fierté, on n'oublie pas le joueur qu'il a été. Salut Eddie, on ne t'a pas oublié et on t'aime encore. Tu as déjà ton santon avec ton nouveau maillot et c'est un cadeau pour toi. Ce message, ce cadeau, est très important pour moi. Ça veut dire que d'une certaine manière, je suis resté dans le cœur de cette ville. Derrière le joueur, un homme hypersensible. Après son départ, pour montrer sa reconnaissance, il n'a pas hésité à s'offrir une page dans la presse pour remercier les tifosi. Cavani, El Matador au grand cœur, un sentimental, le plus grand sacrifice de sa carrière, avoir quitté les siens, sa famille, si importante pour son équilibre. Je me sens très fière quand je vois ces matchs. Je crie Cavani, Cavani. Pas parce que c'est mon cousin, mais parce que c'est le meilleur, c'est le numéro 1. Il jouait au foot, il jouait et moi je le gardais.
C'était pas un enfant qui n'en faisait qu'à sa tête. Il restait là, près de moi, et jouait. Ça me rappelle tellement de choses merveilleuses, sincèrement. Quand je la vois, elle, ça me rappelle mon enfance. Ce sont vraiment des beaux moments. Magnifiques. Toutes les années que j'ai passées dans sa maison. Fue un momento muy lindo, los años que viví en esa casa. Lorsque je suis arrivé dans cette maison, parce qu'on a beaucoup déménagé à l'époque, j'ai partagé beaucoup de choses avec eux. Et là, ça me touche beaucoup de la voir. Mais la personne la plus importante dans la carrière d'Edinson, c'est son père, Luis, exigeant, mais admiratif. Eddie a tout ce champ pour faire ses exercices physiques, notamment l'aérobie. Il travaille l'endurance et une fois terminé cette partie, il travaille ses abdos, fait des étirements. Parfois je le regarde et je me dis, c'est fou, tous ces footballeurs en vacances se divertissent, s'amusent, mais lui non. Bon, il fait ce qui lui plaît, mais laisse toujours beaucoup de temps pour son truc à lui, l'entraînement physique. Hace lo que le gusta, pero deja un tiempo siempre para lo de él, que es la parte física. Il n'aime pas trop dire qu'il est fier de moi, mon papa, qu'il m'admire beaucoup. C'est pas son genre. Mais dernièrement, il m'a dit qu'il était fier de moi. Et c'était beaucoup d'émotions pour moi. Ce sont des choses magnifiques quand ce genre de compliments viennent de ta famille, des gens qui t'aiment. Mon papa, c'est quelqu'un de très dur, vous savez, avec un caractère très fort. Si fier de son fils, et pourtant si pudique. Je le féliciterai toujours pour sa manière d'être. Il est resté humble. Et avant, je cachais ce sentiment parce que parfois cela coûte à un père de dire ces choses à son fils. Maintenant, je ne le cache plus parce qu'il le démontre au quotidien. Et je crois que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes de Salto, notre ville. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'Eddie est ici, c'est la folie. Il a toujours gardé tout ça pour lui, pour ne pas que je puisse penser que j'étais arrivé, que j'avais déjà réussi, triomphé. Lui, il voulait que je me réalise pleinement, que je sois un footballeur professionnel, un footballeur qui porte son nom. Et qu'aujourd'hui, ils disent tout ça, de l'entendre, de le voir là, maintenant, ça me touche beaucoup et ça me remplit de bonheur. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!